Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs, bonjour à toute l'église du Christ. Merci, je bénis aussi tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Je les encourage à donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Une joie immense encore d'être avec vous, alléluia, pour parler de la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu me met quelque chose à cœur, donc je voudrais partager avec vous. C'est le ministère prophétique. Alléluia. Un ministère qui fait, ok, couler beaucoup d'encre. Alléluia. Qui fait jaser. Beaucoup d'incompréhension par rapport à ce ministère. Et vous allez comprendre le pourquoi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons répondre à l'attente de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs qui sentent en eux que peut-être Dieu les appelle dans ce domaine, mais compte tenu de tout ce que nous entendons de nos jours, compte tenu de tout ce que nous voyons de nos jours, compte tenu de ce que la parole aussi parle, nous dit, nous avertit que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Beaucoup ont peur. Alléluia. Voilà. Donc, je suis venu encourager quelqu'un, je suis venu encourager quelqu'une. Alléluia. Par rapport à ce ministère. Et savoir que ce ministère, il est biblique. C'est vrai que l'ennemi veut dénaturer ce ministère. Alléluia. Avec des doctrines de démons, chers frères et sœurs. Mais vous devez savoir que cet appel, il est biblique. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler en long et en large de ce ministère, d'un message que Dieu m'a mis, ça fait quelque temps, à cœur. Alléluia. Voilà. Donc, ceci étant, nous allons déjà prendre notre passage dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Deutéronome. Deutéronome 18, à partir du verset 9. Et le thème de ce message, c'est un prophète au milieu de nous. Un prophète au milieu de nous. Et tout à l'heure, je vous dirai pourquoi j'ai pris, Dieu me met à cœur ce thème. Et nous prenons notre passage dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 9. À partir du verset 9. Deutéronome 18, verset 9. Nous lisons, chers frères et sœurs. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc, chers frères et sœurs, déjà ici, on nous parle d'un type de prophète, de faux prophètes, qui existait déjà dans ce temps-là, parmi qu'on appelle les peuples que les Israélites allaient côtoyer. Et tous ces peuples-là, ça donnait déjà aux pratiques occultes et divinatoires. Alléluia. Tellement de passages. Lévitique 19, 26, Lévitique 31, Lévitique 20, verset 6, tellement Nombre 23, verset 23. Donc, c'était des pratiques qui étaient monnaie courante dans ces peuples-là, que Israël devait côtoyer, oui, parce qu'ils ont côtoyé beaucoup de ces peuples. Donc, il y avait déjà qu'on appelle la divination, des pratiques occultes qui existaient déjà. Alléluia. Et on pourrait dire aussi que c'était des prophètes. Alléluia. Voilà. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Mais l'Éternel, à partir du verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les divins, mais toi, les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi, comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Comme toi, pardon. Du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai.
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Alléluia. Donc, vous voyez que l'Éternel donne une promesse au peuple d'Israël que un prophète doit s'élever comme Moïse. Mais ce prophète, parce que dans toutes ces nations qu'ils allaient chasser, alléluia, il y avait aussi des prophètes qui étaient là. Mais Dieu devait susciter, alléluia, un prophète du milieu d'eux. Alléluia. Et quand vous allez voir partout dans la Bible, beaucoup de passages nous parlent du milieu du peuple. Alléluia. Pas en dehors du peuple, mais au milieu du peuple. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le livre de Ézéchiel, nous allons revenir, presque tout le message se passe dans ce livre. Ézéchiel 2, à partir du verset 5, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Chers frères et sœurs, toujours au milieu d'eux. Lorsque l'esprit tomba sur Saül, la Bible dit que Saül a commencé à prophétiser au milieu des prophètes. Chers frères et sœurs. Et lorsqu'il devait recevoir l'onction du roi, alléluia, c'était au milieu du peuple qu'il rencontra Samuel pour la première fois. Toujours au milieu du peuple. Alléluia. Et lorsque vous allez prendre, et on va revenir tout à l'heure sur ce passage, lorsque vous allez parler, on va parler qu'on appelle des frères qui partaient sur la route d'Emmaüs, des disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Ils disaient à Jésus, tu n'as pas entendu parler de ce Jésus, alléluia, ce prophète qui était au milieu de nous. Donc, chers frères et sœurs, c'est la première des choses on a commencé. Définitivement. On est dedans en plein. On va parler aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, on avait deux aspects. On avait l'aspect déjà des prophètes qu'on allait trouver dans ces terres où le Seigneur nous emmenait. C'est qu'on appelle ces tribus que le peuple d'Israël devait dégager pour prendre possession de la terre promise. Ils avaient aussi des prophètes, des faux prophètes. Et on a défini toutes leurs œuvres abominables qu'ils font. Alléluia. Et Dieu ne permettait pas que le peuple d'Israël puisse côtoyer ces faux prophètes, mais du milieu d'eux, il allait susciter un prophète. Alléluia. Et on va parler tout à l'heure de ce prophète. Et ce prophète doit sortir du milieu du peuple d'Israël. Chers frères et sœurs. Donc, d'autant disent que être prophète, alléluia, c'est du voir. Comme dirait Makoso. Voilà. Un prophète, c'est du voir. Alléluia. Les astrologues aussi ont la capacité de pouvoir voir. Alléluia. Est-ce que c'est cela le ministère prophétique? Alléluia. Où on te dit, je vois comment tu t'appelles, je vois ton nom, je survole ton village, je survole la ville, je me retrouve dans ta famille. Ton grand-père s'appelle tant, toi-même tu t'appelles tant. Frère, est-ce que c'est ça le prophétisme? Alléluia. Des diseurs de bonne aventure? Est-ce que c'est ça le prophétisme? Chers frères et sœurs. Donc, déjà, Dieu met une scission entre ces faux prophètes et un prophète qui allait sortir du milieu du peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, je vais dire quelque chose. Une des caractéristiques d'un véritable prophète, ça c'est le tout début. Frère, il doit sortir du milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Même si Paul dit que des faux prophètes, des antichrists sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas du milieu de nous. Mais ce que nous devons retenir, il est important qu'un prophète, on sache au moins, même si on sait que Élie, on ne sait pas d'où il venait,
Mais on doit connaître plus ou moins, alléluia, le parcours d'une personne qui se dit prophète. C'est important. Sa source, d'où il vient, d'où il est sorti, frère, c'est important. Du milieu du peuple. Regardez aujourd'hui, de nos jours, chers frères et sœurs, des gens qui s'élèvent, qui se autoproclament prophètes. On ne connaît même pas là où ils ont grandi dans la foi. On ne connaît même pas, on ne connaît même pas leur origine. On ne connaît même pas, alléluia. Excusez-moi, quel frère, quelle sœur il côtoyait. Un matin, il s'élève, avec les moyens venant du monde occulte, ils se bâtissent un lieu qu'ils appellent église en guillemets. Ils s'autoproclament des prophètes. On ne connaît même pas qui elle est. Excusez-moi, quand je parle du Père, c'est pas parce que je suis fanatique du Père. Non, parce qu'à partir du Père, on peut identifier le Fils. Ah oui, c'est important, chers frères et sœurs. On peut identifier. Si déjà ton père est un faux prophète, on sait que effectivement le fils aussi serait un faux prophète. C'est important. Frère, vous voyez, il y avait une école même des prophètes du temps de Samuel. Et ces prophètes, et Saül, même quand l'onction est tombé sur lui, il n'est pas allé prophétiser ailleurs. Il est resté au milieu des prophètes pour prophétiser. Et quand nous voyons Acte 13, on voit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes qui étaient là. Plusieurs prophètes. Voilà pourquoi, alléluia, il est important, Paul pouvait dire que quand ne prophétisez pas tous ensemble, une personne peut prophétiser et d'autres prophètes peuvent analyser parce que c'est important, le groupe. Des gens, on ne sait même pas, on ne connaît même pas comment appeler, d'où ils viennent, on ne sait même pas d'où ils sont sortis, ils sont prophètes. Chers frères et sœurs, c'est dangereux. Voilà. D'autres s'opposent au fait que on parle du père spirituel, c'est pas dans ce sens-là que je vais parler du père spirituel. Peut-être que vous m'avez mal compris. Je ne dis pas qu'il faut avoir un père spirituel pour que ce dernier puisse, qu'on appelle, dominer sur cette personne, ou bien qu'on parle de père spirituel pour montrer l'autorité de cette personne. Non, vous m'avez mal compris. Ce que je vais dire au fait, à partir du père spirituel, ou même si vous voulez le père dans la foi, d'autres parlent du père spirituel, d'autres parlent du père de la foi, on peut savoir qui est le fils. Alléluia. Mais, dites-moi, un faux prophète, bon, vous ne voulez pas que je dise les noms, mais un faux prophète, mais est-ce que quelque chose qui sort d'un faux prophète, ça peut jamais être bon? Oui, chers frères et sœurs, alléluia. Il est important de voir, un père de voir ses enfants marcher sur les mêmes traces que lui. C'est important. Et c'est ce que Jean disait dans le livre de qu'on appelle du 3 Jean. 3 Jean, dans le livre de 3 Jean, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Un jour, j'avais parlé de Paul, qui nous engendrait, j'avais parlé de Pierre. Voici Jean encore qui dit, ses enfants marchent dans la vérité. Ses enfants dans la foi. C'est important, frère. Mais aujourd'hui, le Seigneur même parle d'un prophète qui sort du milieu du peuple. Frère, on doit avoir le parcours de ce monsieur, de cette personne. J'ai connu des gens qui n'ont jamais été appelés prophètes. Mais au fur et à mesure de leur ministère, les gens se sont levés pour dire que celui-là, c'est un prophète. On va voir tout à l'heure avec l'exemple de Jésus. Alléluia. Jésus n'a jamais dit que c'est un prophète, mais par les œuvres que Jésus manifestait chaque jour avec l'aide de Dieu, les gens même se sont levés pour dire que Jésus est le prophète qu'on attendait. Mais vous-même, vous vous autoproclamez des prophètes. Non! Moïse n'a jamais dit que je suis prophète. Il a dit que Dieu vous susciterait un prophète comme moi. Pourquoi? Parce que Moïse avait la capacité de parler face à face avec Dieu. Et je vais vous donner encore d'autres raisons tout à l'heure. Chers frères et sœurs, Jésus n'a jamais dit que je suis un prophète. Chers frères et sœurs, mais au fur et à mesure de son ministère, j'ai connu des hommes qui ne sont plus de cette ère. Au début, on les appelait des prophètes. Aujourd'hui, le Seigneur par eux, et qu'on appelle à marquer le monde de leur empreinte. Mais ce sont des gens qui ne se mettaient pas dans la peau des prophètes. On les appelait des évangélistes. Mais plus tard,
voyons ce que Dieu fait par eux. Les gens ont reconnu que c'était vraiment des prophètes. Mais des gens aujourd'hui qui sortent, on ne sait même pas d'où ils viennent. Aujourd'hui, je suis prophète. Et qu'est-ce qu'ils font? On voit que ils ont tous les traits de la première catégorie de tous ces faux prophètes dont parle Deutéronome 18. Donc, chers frères et sœurs, la première des choses que vous devez remarquer, si quelqu'un dit il est prophète, demande-lui, mon ami, depuis quand tu... Bon, d'autres vous diront que ça n'a pas de sens. Mais où tu as grandi dans la foi? Auprès de qui? Alléluia. Qui est... Frère, c'est la vérité. Je vais vous le dire, mais c'est la vérité. Il est important de savoir où tu as fait tes premiers pas dans le Seigneur. Alléluia. Et vous allez voir que c'était des prophètes au temps de Samuel qui consacraient encore d'autres prophètes. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un tohu-bohu, un mélange. Voilà pourquoi aujourd'hui même on s'abstient de dire certaines choses. C'était des prophètes qui pouvaient reconnaître un véritable ministère prophétique. Voilà pourquoi dans l'église, il y avait plusieurs prophètes. Mais aujourd'hui, chacun est libre, il s'élève, je suis prophète. Voilà. C'est un mélange. Un prophète du milieu de nous. Et tout le monde doit attester que lui, là, vraiment, c'est un prophète. On peut l'appeler prophète. C'est vrai que Dieu atteste. Mais nous-mêmes, on voit que vraiment Dieu est avec lui. C'est un prophète. Voilà. On ne sait pas, il a combien, excusez-moi pour le thème, combien d'années de conversion? En un jour seulement, je suis prophète. Mais quand même, fais tes petits pas d'apport. Et puis plus tard, maintenant, on va dire que tu es prophète. Non, on ne sait même pas. Peut-être il a 2 ans, en même temps, je deviens prophète. Frère, excusez-nous, s'il vous plaît. Est-ce que d'abord, avant d'être prophète, tu étais un chrétien? Tout ça, c'est important. Alléluia. Donc, revenons à notre passage de Deutéronome 18. On va beaucoup parler du prophétisme aujourd'hui. Tellement de choses qui se disent sur le prophétisme. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que, du milieu de vous, je susciterai du milieu de toi, peuple d'Israël, d'entre tes frères, au milieu des véritables chrétiens. Dieu suscite une personne. Alléluia. Et on sait de qui il est question ici? De Jésus. Pareil comme Moïse. Quand Moïse est venu, Dieu ne lui a pas dit que automatiquement tu es prophète. Lui-même, il ne voulait pas. Même Jésus, c'est pas automatiquement qu'on a dit Jésus est prophète. Il a fallu des années, plus de 30 ans, pour que, à partir de ce que le Seigneur faisait avec lui, les gens ont dit vraiment que c'était un prophète. Alléluia. Au fil des temps, on a reconnu que c'était un prophète. Mais vous, en 2 ans, vous êtes, je sors prophète. Pourquoi? Parce que peut-être tu as des visions. Non, frère, s'il vous plaît, mettez un peu d'ordre. Alléluia. Et ici, il dit que Dieu vous suscitera, alléluia, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Chers frères et sœurs, ici, il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'oublions pas que Moïse était de la famille de Lévi. Alléluia. Donc, il était de la famille des sacrificateurs. Et il était aussi prophète. Alléluia. Et pareillement, Jésus aussi était de la famille de Lévi. Oui, je vous dis, par Marie. Parce qu'on sait que Marie, l'ange Gabriel a dit que tu vois, ta parente, Élisabeth est enceinte. Alors qu'on sait qu'Élisabeth était de la tribu de Lévi. Donc, par Marie, Jésus faisait partie de la tribu de Lévi. Alléluia. Et vous pouvez voir dans le livre de Luc 1, même, qu'on appelle Matthieu aussi 1. Là, on parle de la généalogie de Jésus, partant de Judas. Et par là, on voit qu'on fait allusion à Joseph, qui fait partie de la lignée de Judas, qu'on appelle de David et consorts. Donc, Jésus est de la tribu de Judas par Joseph, Jésus homme, 100% homme, mais il est de la tribu de Lévi par qui? Par sa mère Marie. Et regardez, êtes-vous une fois posé la question pourquoi Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans? Nous le voyons dans le livre de Nombre. Nombre 4. Nombre 4. Vous allez voir la réponse ici. Nombre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: compte les fils de Kéhat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons,
de leur père depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Donc, c'est à partir de 30 ans qu'on commençait son ministère, alléluia, sacerdotal, de sacrificateur. Alléluia. À partir de 30 ans. Ézéchiel aussi, c'était à partir de 30 ans, parce que lui aussi, il était prêtre, en même temps il était prophète. Donc, c'est à partir de 30 ans, la maturité. Et aujourd'hui, c'est important, la maturité. Les prophètes sont immatures. Il faut la maturité dans ce ministère. Alléluia. On a vu le Samuel qui avait la vision, alléluia, à qui Dieu s'est révélé, mais qui avait l'immaturité. Et chers frères et sœurs, il était obligé de se laisser conseiller par Élie, qui était lui-même aveuglé. Frère, dans ce ministère prophétique, il faut de la maturité. Et Jésus qui était un prophète, alléluia, c'est à partir de 30 ans qu'il commence son ministère, comme Ézéchiel. La maturité, c'est important dans le ministère prophétique. Non seulement, tu dois prendre ton temps de grandir au milieu des frères, qu'on voie ton évolution, alléluia, ta croissance spirituelle, et en plus de ça, alléluia, vous voyez comme en Acte 13, c'est pendant qu'il priait, Dieu dit maintenant le temps sonnait pour Paul et Barnabas. Non, c'est les pas comme ça pour dire je suis prophète. C'est Dieu lui-même au temps opportun qui atteste que maintenant tu es prêt. Tellement de maturité dans ce domaine. Jésus a commencé son ministère à 30 ans, signe de maturité. Et, alléluia, parlant d'ici, pour vous montrer que c'est de Jésus qu'il s'agissait, nous allons prendre quelques passages, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous dis, on va parler en long et en large du ministère prophétique. Alléluia. Donc, voyons quelques passages qui parlent de Jésus-Christ de Nazareth comme étant la personne, le prophète qui a été promis. Jean, nous partons dans le Nouveau Testament. Jean 1, à partir du verset 21. Jean 1, à partir du verset 21. À partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nie point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il leur demandait quoi donc? Es-tu Élie? Il lui demandait quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Vous voyez? Es-tu le prophète? Le prophète dont avait parlé Moïse en Deutéronome 18. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Et il dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Ni Élie, ni le prophète. Vous voyez? On parle toujours de ce même prophète dont avait parlé qui? Et qu'on appelle Moïse dans le livre de Deutéronome 18. Alléluia. Jean répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu encore, vous voyez encore, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Vous comprenez? Encore au milieu de nous, c'est quelqu'un qui est connu de tous. Même les gens disaient, mais d'où lui vient cette sagesse? À Nazareth, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Vous voyez, même on connaissait Jésus, on connaissait toute la famille de Jésus. Mais vous, les prophètes d'aujourd'hui, on ne vous connaît même pas. D'où vous êtes sortis, on ne sait pas. D'où vous avez fait votre formation, on ne sait pas. Vous avez dit que vous êtes tous Élie, le Tishbite, on ne sait pas d'où il vient. Quand même. Vous êtes allé prendre les œuvres occultes un matin, vous sortez, vous êtes prophète. Frère, quel est votre parcours? On ne sait pas. Où vous avez prié? Avec quel frère, quelle sœur? On ne connaît pas. Vous êtes prophète. Même il connaissait les parents de Jésus. Du milieu de vous, il était connu. Jésus était connu de tous. Frère, c'est important. On doit avoir aussi des renseignements. C'est vous, c'est important. Qui vous êtes, prophète? Je vais parler aujourd'hui
Jean 6, verset 14. Toujours dans le livre de Jean, l'homme de la révélation, l'homme de la divinité. Jean 6, verset 14. Alléluia. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Voilà. Les prophètes, les faux prophètes aujourd'hui qui veulent qu'on les adore, on les ovationne, on les adule, on les honore. Voici ça. Jésus savait qu'on allait venir le prendre pour le faire roi, il a fui. Mais ils aiment ça. La grandeur, l'honneur, Jésus a fui. Bande de faux prophètes. Je suis à vous aujourd'hui. Alléluia. Donc vous voyez, donc ils ont reconnu que c'était le prophète qui devait venir. Jésus n'a jamais dit je suis le prophète. Vous tapez, oui, je suis le prophète. Ils ont tellement de noms, je ne retiens même pas, ils ont tellement de sobriquets, de surnoms qui se donnent, alléluia, de prophètes, alléluia. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Luc 24. Luc 24. Alléluia. À partir du verset 18. L'un d'eux nommé Cléopatre, on parle des deux disciples d'Emmaüs, lui répondit, es-tu le seul qui, séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qu'il est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Jésus leur dit, quoi? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alléluia. Vous voyez? Ils reconnaissent que Jésus-Christ était un prophète. Alléluia. Et ils donnent encore un autre signe que Jésus était puissant en œuvre et puissant en parole. Comme, alléluia, comme Moïse. On revient à ça tout à l'heure. Alléluia. Donc continuons. Pour montrer que Jésus-Christ était vraiment le prophète dont avait parlé Moïse. Nous partons dans le livre maintenant de Acte 3 à partir du verset 22. Acte 3. À partir du verset 22, Acte 3, à partir du verset 22, que nous dit ça à partir du verset 19, répentez-vous, c'est Pierre qui parle, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rafraîchissement de toutes choses, rétablissement de toutes choses, pardon, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes, tous les prophètes, y compris Moïse. Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Alléluia. Vous voyez, il parle de Jésus, qui était le prophète tant entendu. Alléluia. Et tout à l'heure, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu et de Luc 24, on nous dit Jésus était puissant en parole et puissant en œuvre. Chers frères et sœurs, on va en revenir aussi à là tout à l'heure. Et nous voyons aussi que c'était la même caractéristique qu'avait aussi Moïse. Alléluia, nous allons voir. Moïse aussi avait la même caractéristique. Alléluia. On nous parle de Moïse dans le livre des Actes 7 à partir du verset 22. Moïse qui fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, on dit qu'il avait environ 40 ans lorsqu'il vient. Vous voyez, il avait environ 40 ans. Donc le ministère prophétique, chers frères et sœurs, ce n'est pas une question d'enfant. Même si Dieu dit à Ézéchiel, avant que tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi, Oui, le choix est là. Mais frère, pour entrer maintenant dans la mission, il faut de la maturité. C'est important. Et on va beaucoup en parler aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc c'est un deuxième point que je vais parler, dit du prophétisme, chers frères et sœurs, c'est que beaucoup font la confusion. On pense que le prophète, c'est seulement que Dieu doit lui révéler des choses pour qu'il puisse donner. J'arrive, ça on a seulement que dans l'introduction. Mais en dehors de cela, en dehors de ce qu'il a les visions, alléluia, les visions divines,
Le prophète est quelqu'un, on va le voir tout à l'heure dans le, je ne vais pas aller vite en besogne, mais on va le voir tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel. Il est quelqu'un qui est lui-même le message, il a le message de Dieu en lui. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des moments où Dieu ne révèle rien au prophète. Mais que le prophète lui-même, comme il a le message de Dieu en lui, seulement que par sa bouche, le prophète, alléluia, comme Dieu lui-même le dit, il ne reste rien tombé de ce qui sort de la bouche de ses prophètes. Je ne parle pas de ces faux prophètes, je parle des véritables prophètes. Chers frères et sœurs, regardez un exemple. La Bible nous dit que Jésus-Christ a faim. Alléluia. Quand il sort de Béthanie, il voit un figuier. Alléluia. Jésus même, il avait faim. Vous qui dites qu'on n'a pas faim là, Jésus avait faim devant le figuier. Il voulait manger. Voilà, bande de faux prophètes. Et la Bible dit que Jésus dit que plus jamais, alléluia, tu vas plus jamais produire de fruits. Alléluia. Et il a maudit le figuier. Dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc, et on donne deux différentes, comment on appelle, interprétations. Le premier va vous dire que à l'instant, l'autre livre va vous dire que le lendemain matin, alléluia. Mais quand ils sont passés, le figuier a fait quoi? Il a séché. Est-ce que c'était Dieu qui avait révélé ça à Moïse, à Jésus? Non. Mais la puissance, les prophètes sont puissants en parole. Frère, c'est la vérité biblique. N'ayons pas peur. Le prophétisme vient de Dieu. Tout ce qu'on voit aujourd'hui des faux prophètes, ils n'ont seulement qu'à imiter de ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi un prophète ne doit pas ouvrir la bouche aussi facilement, rapidement. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui a révélé cela. Alléluia. À Jésus. Mais automatiquement, Dieu s'est saisi de cette parole et il a mené ça en exécution. C'est important. Voilà pourquoi on vous dit que Moïse comme Jésus, ils étaient puissants en parole. C'est vrai, les œuvres, ce sont les miracles, la démonstration. Mais ils sont aussi puissants. Ils sont aussi puissants en parole. Un véritable prophète. Mais attention, on ne vous dit pas, c'est pas pour susciter les faux prophètes, pour dire que je te ferme le ciel, je te maudis. C'est pas ça, chers frères et sœurs. Mais regardez, vous aussi vous êtes des prophètes. Voilà. Parce que Moïse, et qu'on appelle là, Pierre le dit ici dans le livre de Acte 3 que nous avons lu à partir du verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, nous sommes tous des fils des prophètes. Alléluia. Comme Joël 2 le dit. Alléluia. Des prophètes, il va susciter des prophètes. Nous sommes tous des fils de prophètes. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois faire attention à ta langue, parce que tout ce qui sort de ta bouche a de le faire. Alléluia. Je peux prendre d'autres exemples. Quand on prenait par exemple, dans le livre de 2 Rois 4, à partir du verset 16, cette femme qui n'arrivait pas à affronter, à qui Élisée dit, à cette même année, tu embrasseras un fils. Est-ce que c'est Dieu qui a révélé cela à Élisée? Non. C'est pas Dieu qui lui a révélé. Mais la parole est en lui. Lui-même, il est le message. C'est important. Frère, ne donnez pas toute la gloire aux faux prophètes. C'est important. Enfant de Dieu, ta bouche. Jésus et Moïse étaient puissants en œuvre et en parole. Ta parole crée. Tout a été créé par la parole. Au début, au commencement. La parole. Vous voyez? Jésus a maudit le figuier. Ici, il dit, à cette même année, même à cette même période, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Cela est arrivé. C'est pas seulement aux prophètes, mais à tous les enfants de Dieu. C'est vrai qu'ils ont un mystère particulier, mais excusez-moi, c'est pas pour vous dire que les prophètes sont supérieurs à vous, mais aujourd'hui je parle du ministère prophétique. Donc ne me jugez pas, laissez-moi parler un peu du ministère prophétique. Alléluia. Tout le monde, en tant que chrétien, nous avons aussi des paroles puissantes. Mais ici, je parle seulement que du ministère prophétique, s'il vous plaît. Alléluia. Vous voyez, Élisée, 2 Rois 2. On voit que les petits enfants sont en train de se moquer d'Élisée parce qu'il était chauve. Il avait une calvitie avancée. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit les enfants. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Élisée, à Élisée, de maudire les enfants? Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de maudire les enfants. Mais le prophète a le message en lui. Il a maudit automatiquement les enfants
alléluia, des ours, alléluia, sont sortis qu'on appelle de la forêt. Ils ont dévoré les enfants. Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Rois 2, verset 23. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir qu'un véritable prophète de Dieu, il est puissant en parole. Pas seulement dans les œuvres, parce que vous connaissez beaucoup de prophètes par rapport aux œuvres. Mais la parole d'un véritable prophète est une parole puissante. C'est la vérité biblique. Vous voyez, il y a tellement d'exemples. Alléluia. Voilà. On voit que le roi envoie qu'on appelle une cinquantaine dans le livre de 2 Rois 1, à partir du verset, vous pouvez là-bas voir, 2 Rois 1. Il envoie de ses soldats pour venir appeler le prophète. Alléluia. Et qu'est-ce que Élie fait? Il le fait descendre sur eux. Si vraiment un serviteur de Dieu que le fait descendre et vous consume, ça les va consumer. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Élie, faut leur dire que le feu va les dévorer? Non, parce que le prophète a la parole en lui. Alléluia. Comme Paul, dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Quand on voit Actes des Apôtres, c'était un prophète aussi. On voit comme il aveugle le magicien. Le Bar Jésus. Il dit, tu vas plus voir. Et automatiquement, l'obscurité est tombée sur les yeux du magicien. Voici des paroles puissantes qui sortent de la bouche des véritables prophètes. C'est pas parce que Dieu seulement les révèle et puis ils disent non. Mais aussi ce qui sort de la bouche est une puissance. Ils sont puissants en parole des véritables prophètes de Dieu. Encore d'autres exemples? On a l'exemple dans le livre de 2 Rois 5. L'exemple du serviteur Géasi. Où Élisée lui dit, la lèpre s'attachera à toi et à ta postérité. Automatiquement, la lèpre arrivée sur Géasi. Est-ce que c'est Dieu qui a révélé ça à chose qu'on appelle à Élisée? Non, parce que le véritable prophète a le message en lui. Alléluia. Voilà. Donc, tellement de passages alléluia, que je pourrais vous donner, qu'on appelle le serviteur sur lequel s'appuyait le roi. Pendant la famine, vous pouvez voir dans le livre de 2 Rois 7. Alléluia. Voilà. Donc, il y avait tellement la famine. Alléluia. Et l'officier sur lequel s'appuyait le roi a dit que Élisée avait prophétisé que demain à cette même heure, vous allez avoir de la nourriture. Alléluia. Et l'officier a dit, même si on met des trous dans le ciel, ta parole ne peut pas s'accomplir. Parce que la famine qu'on vit actuellement, elle est trop grande. Il dit, ok, demain, ce que j'ai dit là va s'accomplir, mais toi, tu ne vas pas manger. Effectivement, le lendemain, la prophétie, la parole du prophète s'est accomplie, mais l'officier n'a pas mangé parce que, tellement que les gens étaient affolés parce qu'il y avait de la nourriture en abondance, jusqu'à même ils l'ont piétiné. Alléluia. Il est mort. Vous voyez, c'est pas Dieu qui lui a révélé cela, mais le prophète a le message en lui. Voilà pourquoi il faut craindre vraiment craindre le Seigneur. Mais un véritable prophète qui vient de Dieu, alléluia, sa parole agit. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible que les prophètes n'ouvraient pas les bouches comme ça à longueur de journée pour dire je te maudis, je te ferme le ciel. De véritables prophètes de Dieu ne le font pas. Ils le font quand cela est nécessaire. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ça, c'est notre introduction. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet pour parler du prophétisme. Alléluia. Voilà. Parler du prophétisme. Donc, continuons. Alors, maintenant, parlons de Ézéchiel. Ézéchiel qui signifie Dieu fortifie ou bien Dieu est ma force. Alléluia. Qui fait partie, alléluia, qui était aussi le fils d'un prêtre, qui était un sacrificateur, alléluia, et on parle des 30 ans ici, quand on lit déjà Ézéchiel 1, on dit à la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs, donc il avait 30 ans, chers frères et sœurs, alléluia, et en principe c'est, alléluia, c'est merveilleux, c'est à cet âge-là que Dieu commence à se révéler à lui. Pourquoi? Parce qu'en tant que sacrificateur, c'est à partir des 30 ans qu'on devait commencer le travail du sacrificateur. Donc, lui aussi, il était emmené, alléluia, en déportation.
Alléluia. Voilà. Donc, il était aussi emmené en captivité. En 597, alléluia, avant Jésus-Christ, il était fils du prêtre Bouzi. Alléluia. Donc, il était aussi un prophète. Alléluia. Donc, c'est pendant son exil que Dieu se révèle à lui, un prophète authentique, chers frères et sœurs. Donc, quand nous lisons, on a dit de donner les caractéristiques d'un prophète véritable. On a vu que le prophète doit sortir du milieu du peuple. On a vu qu'il commençait son ministère à partir de 30 ans, signe de la maturité. Alléluia. Donc, on a dit de dégrainer, alléluia, que le prophète aussi était quelqu'un qui est vraiment puissant en parole, un véritable prophète de Dieu. Alléluia. Voilà. Et ici, on a un autre aspect encore sur lequel beaucoup se fondent. Alléluia, veulent s'arrêter. Alléluia. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On voit que ici, on nous dit que il était parmi les captifs près du fleuve de Kéba. Nous sommes en Ézéchiel 1. Et il dit quoi? Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Voici une des plus grandes caractéristiques, du ministère prophétique. Les visions divines. D'autres vont vous parler, c'est-à-dire que tu vois des choses comme des écrans. Alléluia. C'est-à-dire que HD au devant de toi. Des visions divines. Mais ce qui me plaît ici, il dit quoi? Les cieux s'ouvrirent. Alléluia. Et nous avons cette même image, alléluia, avec, comme on appelle, avec Élisée et son serviteur. Vous pouvez le voir dans le livre des deux rois. Alléluia. 2 rois 6, à partir du verset, qu'on appelle, à partir du verset 16. On voit que l'armée de Syrie est venue. Alléluia. Et puis, bon, tout le peuple de Syrie sont venus les encadrer, les envahir au niveau de Dothan. Et le matin, le serviteur du prophète s'élève et il voit toute cette armée et il a affolé. Et il dit, Dieu a mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, frère, je vais faire un coucou à tous ces sorciers qui parlent du voyage astral. Voilà. Je fais une parenthèse. Le surnaturel, quand dans les définitions, ils vont vous montrer que ce sont des choses qui ne sont pas naturelles. Voilà, des expériences qui ne sont pas naturelles. Et c'est là que je vous dis que déjà, ce message est déjà biaisé d'avance parce que des gens ils donnent un message très subtil. Vous montrez que, alléluia, que nous sommes des esprits dans des corps, je n'en disconviens pas, que on doit expérimenter le surnaturel. On doit expérimenter la vie spirituelle. Alléluia. Si c'est dans ce contexte, je ne suis pas contre. Mais, par contre, ils en profitent de cela pour vous dire, et regardez, si Jésus a fait tout ce que Dieu pouvait faire. Donc, si nous sommes des esprits, ça veut dire que des démons peuvent passer par des murs, ça veut dire que nous aussi, nous sommes des esprits, ça veut dire que nous pouvons aussi nous promener, c'est normal. On peut sortir aussi de ce corps charnel parce que nous sommes des esprits. Vous voyez, c'est un peu subtil. C'est dans ce sens-là qu'il veut vous envoyer pour vous dire que, pour que vous acceptez cela, pour vous dire que, en tant qu'enfant de Dieu, étant un esprit d'un corps, parce que nous sommes esprits d'abord avant d'être charnel. Donc, si l'esprit, il est comme le vent, on peut pas le maintenir. Ça veut dire qu'on peut sortir de notre corps comme on veut parce que nous sommes des esprits. Vous voyez, il vous amène automatiquement dans la sorcellerie. C'est la vérité que je dis. Alléluia. Un véritable prophète, comme on le voit, ça fait partie du ministère prophétique. On va voir tout à l'heure, avec dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir qu'il va vous dire que l'esprit l'enleva. L'esprit l'enleva. Mais ici, par exemple, vous voyez, la première des choses, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui ouvrit les cieux, le ciel, et il vit des visions divines. Voici le ministère prophétique. Tu vois des choses qui sont des milliers de kilomètres, tu les vois tout près. Dieu te révèle des choses, alléluia, qui sont des milliers de kilomètres, mais tu les vois comme ils sont tout près de toi, comme des écrans géants. Voici le ministère prophétique. Voilà, sans limite, en HD. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut sortir de son corps.
Frère, c'est la sorcellerie. Et tous ces enseignements sur le surnaturel qu'ils sont en train de vous montrer, de vous démontrer, ils vont prendre des passages bibliques pour vous montrer que, frère, vous n'êtes pas ce que vous croyez. Au contraire, vous êtes au-delà de toutes choses parce que vous êtes des esprits. Vous devez raisonner comme des gens spirituels, des gens qui vivent dans le spirituel, qui vivent dans l'esprit. Et tout cela, c'est pourquoi pour vous dire aussi qu'à la fin, comme tu es un esprit, tu peux aussi sortir de ton corps. Voici Élisée dans le livre de 2 Rois 4, qui pouvait voir, alléluia, tout ce qui se passait dans la maison du roi du roi de Syrie. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, c'est cela qui veut vous amener. Donc, vous devez avoir vraiment le discernement. Alléluia. C'est dans le livre, de 2 Rois 6, à partir du verset 12. Là, il va où le roi va dire, mais il y a quelqu'un qui est contre nous. Pourquoi? Comment ça se fait que tout ce que nous savons, qui parle de cela? Et son serviteur va dire que non, personne sait. Alléluia. Je veux qu'on lise ça. 2 Rois 6, à partir du verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans la chambre à coucher. Alléluia. Ça ne veut pas dire que, alléluia, que alléluia, faisait un voyage astral pour venir, sortir de son corps, si je peux m'exprimer ici, ou bien la projection astrale pour venir voir tout ce que le roi était en train de dire. C'est la sorcellerie, chers frères et sœurs. Vous voyez, le ministère prophétique, on parle ici des visions divines. Et vous avez vu, on dit les cieux s'ouvrir. Et Élisée dit à Dieu, s'il te plaît, ouvre-lui les yeux. Alléluia, pour qu'il puisse voir. Frère, donc quand tu es dans le ministère prophétique, Dieu ouvre tes yeux. C'est la vérité biblique. N'ayez pas peur. Dieu ouvre tes yeux. Et vous avez vu, on dit que les cieux s'ouvrent. Donc le prophète peut voir ce qui se passe même dans les cieux. Et vous allez voir cette belle expérience que Ézéchiel a vue dans le ciel. Comme Jean a vu. Comme tous ces prophètes ont vu. Alléluia. Comme Étienne a vu. Alléluia. Comme Michée a vu. Michée dit que j'ai vu. Et je dis, Michée, oui. Lorsque Michée dit que j'ai vu. Alléluia. Et qu'on appelle. J'ai vu qu'on appelle Dieu assis sur son trône. Vous voyez? Et il disait, qui j'enverrai pour aller séduire Achab? Vous voyez, chers frères et sœurs? Donc Dieu les ouvre les cieux, le ciel pour qu'ils puissent voir même dans le ciel. Et ils ont vu un homme assis sur le trône, qui avait l'image, qu'on appelle la ressemblance d'un homme, Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs. Vous voyez, ils ont cette expérience, mais cela ne veut pas dire qu'ils sortent de leur corps. Non, c'est pas ça, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui parlent du surnaturel, ils vont vous dire, ah oui, mais quand vous voyez dans le dictionnaire, le surnaturel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ce sont des expériences qui dépassent l'entendement humain. Ok, vous voulez comprendre ça comme ça? Ok, bravo. Mais où ils veulent vous envoyer? Pour vous dire, demandez-leur, ils sont en train de faire des enseignements sur des enseignements. Je leur pose seulement une seule question. Est-il normal qu'ils vous répondent à un chrétien de sortir de son corps, de faire un voyage astral? Oui ou non, de sa propre volonté. C'est-à-dire, je suis couché là le soir, la nuit, et puis à une seconde, allez, je suis dans le plafond. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est biblique? Donc, ça veut dire que tous ceux qui parlent comme ça, et tous là, tous ceux que vous voyez, je commence par D'Artagnan et toutes les mousquetaires, tous ceux qui pensent comme ça, tous ces fils spirituels sont des gens qui sortent de leur corps. Parce que je ne trouve ça inadmissible. Et ce sont des gens, regardez-les tous. Toutes ces personnes-là, personne ne veut commenter là-dessus, sur le voyage astral. Personne ne veut commenter. Tout le monde se tait dessus. Moi, je vous dis, répondez-moi. Est-il normal de sortir de son corps, de sa propre volonté, oui ou non? On va parler du prophète Ézéchiel. Il dira que l'esprit m'enleva. Est-ce que vous, c'est l'esprit qui vous enlève quand vous sortez chaque nuit de vos corps? C'est l'esprit qui vous enlève? Non, ils vont vous dire que nous-mêmes, nous sommes des esprits. Sorcellerie. Nous sommes des esprits, mais ça n'empêchait pas quand même qu'ils disent l'esprit de Dieu m'enleva. Alléluia. Et je parle aussi d'un autre gourou, lui aussi, qui parle, lui aussi on le regarde avec des pincettes, on le regarde de loin, qui lui aussi, chaque jour que Dieu fait, j'étais avec le Seigneur, j'étais avec Dieu, je parlais avec Jésus, Jésus me montrait cela, Jésus me parlait de cela, mais pendant qu'on y est,
va en même temps louer une chambre au ciel, comme tu dors toujours au ciel, et puis chaque jour, tu te réveilles, tu descends, tu reviens sur terre. Puisque tu as toujours, chaque jour que Dieu fait, tu as toujours un mot à dire. J'ai vu Jésus hier, l'avant-hier j'étais avec Jésus, Jésus m'a parlé de cela, Jésus m'a montré cela. Vous, c'est quoi ça? Pourquoi vous êtes des mythomanes? Pourquoi vous voulez mystifier, alléluia, impressionner ceux qui sont au devant de vous, pour montrer que quoi? Vous êtes en bonne communion avec le Seigneur, pour montrer que quoi? Le Seigneur se révèle avec vous. C'est la plaisanterie, c'est la sorcellerie, tout ça. Arrêtez! Vous voulez nous mystifier? Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Frère, donc, vous avez vu, Élisée a dit à Dieu, le même Élisée, qui pouvait voir, parce que c'est comme un écran géant. Dieu révèle les choses cachées à ses serviteurs, les prophètes. C'est normal. Et on voit ça dans le livre. Attends, Amos 3. Amos 3. Arrive-t-il à partir du verset 7, arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel n'en soit l'auteur, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne sera effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Toi, si Dieu veut parler, toi tu vas dire quoi? Tu ouvres pas la bouche? Donc Dieu révèle les choses cachées. Et toutes les choses cachées qui se disaient dans la maison du roi, Dieu pouvait révéler ça au prophète. Mais ça ne veut pas dire que le prophète sortait de son corps, faisait le voyage astral ou la projection astrale. C'est la sorcellerie. Et voilà pourquoi il vous parle de surnaturel. Le moi en tant que tel n'a pas de problème. Mais où ils veulent vous envoyer? Ça, c'est pour finir, pour dire que si tout le monde accepte maintenant cela, pour vous dire que vous avez vu, donc c'est normal. Voilà pourquoi ils font des enseignements autour de cela, pour vous dire à la fin que vous pouvez sortir de votre corps. Vous pouvez voyager rapidement à des années-lumière avec l'esprit. Le mental. Vous voyez, ils vous sont en train de vous enseigner des doctrines des démons. Ils n'ont qu'à parler tout simplement du spirituel et puis ça s'arrête là. Frère, donc, le secret ici, chers frères et sœurs, c'est que le prophète a des visions divines terribles. Vous ne pouvez pas. Des choses qui sont à des milliers de kilomètres, et ils voient ça comme étant en face d'eux. Vous voyez? Des choses qui sont dans le ciel, vous allez voir Ézéchiel en train de démontrer cela comme si c'est à côté de lui. Voici le ministère prophétique. Voilà pourquoi Élisée pouvait dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi tout bon prophète, la première des choses, Dieu d'abord commence à ouvrir ses yeux. Pas comme ces faux prophètes aujourd'hui qui vont prendre des tisanes, qui vont prendre des choses occultes, alléluia, pour aussi pouvoir voir, pour pouvoir avoir, alléluia, pour pouvoir, et lorsqu'ils mettent les mains comme ça, tout le monde commence à, alléluia, à tomber, ou bien pouvoir avoir la capacité de façon occulte de pouvoir dire la vie des gens. Cela ne fait pas d'eux un prophète. C'est vrai que dans le ministère prophétique, il y a des visions divines terribles que d'autres appellent souvent comme des écrans géants. Tu vois les images terribles. Ça fait partie du ministère prophétique. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans les œuvres occultes, que tu as ces expériences, n'aie pas peur, c'est normal. Je ne parle pas des faux prophètes ou même de ceux qui font la sorcellerie. Si tu sais que tu ne sors pas de ton corps, comme on le dit, tu ne fais pas de voyage astral, que tu as ces gens d'expérience où tu vois, Dieu t'ouvre les choses, frère, je ne dis pas que tu as déjà goûté à la sorcellerie, ce n'est pas de ce que je parle. Et remarquez, pourquoi des gens qui ont fait la sorcellerie, j'ai fait la délivrance de plusieurs personnes qui ont fait la sorcellerie. Des gens qui ont fait la sorcellerie, souvent vous allez voir, si la délivrance n'est pas faite totalement, vous allez voir qu'ils ont cette capacité. Chers frères et sœurs. Et donc, on ne peut pas s'arrêter seulement à là, comme dit ce faux prophète Makoso, que c'est de voir. Parce qu'aujourd'hui, pour voir là, tout, vous partez faire les choses occultes, la sorcellerie pour pouvoir voir. Ça ne fait pas de ce vous un prophète. Donc, chers frères et sœurs, là déjà, c'est déjà gâté. On ne peut pas rester seulement qu'à ce nouveau, parce que les faux prophètes ont déjà gâté le coin. Si c'est pour voir, eux-mêmes, ils vont te donner la couleur de ton dessous. Alléluia. Et je voudrais dire quelque chose encore. Vous voyez aujourd'hui, je vois des prophètes en Afrique du Sud, des anglophones qui sont en train de montrer, on dit, des palabres, en plein culte, en parcours d'une révélation. Frère, je vous dis, ce sont des faux prophètes. Les gens là, ils font des sketchs. Moi, je ne diffame pas. Je vous dis, ce que je dis, c'est pas qu'on appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce sont des sketchs. Ils payent des personnes qui viennent faire qu'on appelle
des mises en scène. Quand vous allez les voir, ils vont vous dire, est-ce que j'ai une fois causé avec toi? La personne va dire, non, je n'ai jamais causé avec toi. Mais ce sont des choses organisées de toutes pièces. Et on leur donne de l'argent, on met des caméras, et puis vous jouez la scène comme si c'est quelque chose, c'était une révélation qui vient de Dieu. Souvent, c'est faux, frère. On donne de l'argent à ces personnes. Même, vous allez voir, dans de grandes croisades, ils vont venir pour donner un message à une personne, ils vont te dire que je le connais même pas, alors que c'est déjà préparé d'avance. On sait où la personne est assise, on sait où la personne est arrêtée. À tel moment, l'homme de Dieu, le soi-disant homme de Dieu va venir vers toi. Il va dire ça, tu dois dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis tout le monde est émerveillé. Tout le monde est ébahi. Frère, est-ce que le véritable prophète, est-ce que ces gens-là, ils font des délivrances? Non, c'est du spectacle. Quand ils ont fini, est-ce qu'ils délivrent les gens? Vous voyez des délivrances? Non, vous ne voyez pas des délivrances. Ce sont des diseurs de bonne aventure. Donc, ils sont dans la classe, dans la première catégorie des faux prophètes. Donc, Deutéronome 18 parle. Frère, ce sont des diseurs de bonne aventure. Alléluia. Il y a un ministère unique que tout prophète, ils vont vous dire que, oui, tel prophète a telle mission, tel prophète a une autre mission. Je vous dis quelque chose. Tout prophète de Dieu a une mission, a un message qu'il prêche. On continue, hein? On va parler aujourd'hui du mystère prophétique. Ils ont tous un message commun qu'ils prêchent. Si vous ne voyez pas cela dans la vie d'un prophète, c'est un faux prophète. Quelles que soient toutes les soi-disant révélations qu'il donne, quelles que soient toutes les soi-disant prophéties qu'il donne, même s'il donne des prophéties, des révélations, que ce soit des révélations mensongères ou pas, frère, avec exactitude, si ce que je vous dis, vous ne voyez pas ça dans sa vie, c'est un faux prophète. Alléluia. Le véritable prophète de Dieu parle de la repentance. On va voir ça tout à l'heure. Le véritable serviteur de Dieu, prophète de Dieu, il parle du salut de ton âme. On verra ça tout à l'heure. Si vous ne voyez pas ces champs de choses dans les prédications des soi-disant prophètes, frères, fuyez-les. Ce sont des faux prophètes. Mais attention, il y a d'autres aussi, ils disent qu'ils prêchent repentance, mais ils aiment la gloire de ce monde. Ayez le discernement. Et dans le livre des Deutéronomes, alléluia, on a vu un signe par lequel on peut définir aussi un faux prophète, lorsque tout ce qu'il dit ne s'accomplit pas. Mais ces faux prophètes, ils font tellement, alléluia, de machinations, de mise en scène, que, alléluia, ils vont prophétiser des choses, les gens vont dire oui, oui, ils vont tout, ah oui, tu n'arrives pas à marcher, ils imitent même, ils mettent des mises en scène pour montrer que la personne est paralytique, elle va marcher, et puis elle marche, alors que la personne en temps normal n'est pas paralytique, la personne vient dans une chaise roulante, alors que la personne n'est pas paralytique, comme tu marches, alors que la personne n'est pas paralytique. Vous voyez, ils ont même des médecins qui sont de chez eux, à qui ils donnent de l'argent pour reconnaître que cette personne était vraiment malade, cette personne est délivrée. Et ils font un tapage médiatique bien organisé. Frère, des faux. Au niveau où ils sont arrivés, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi il est important le message. Et nous allons revenir en cela. Chers frères et sœurs, c'est important. On va parler du prophétique aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas ignorer les visions divines dans le ministère prophétique. Non. On ne peut pas ignorer. Mais on ne parle pas de voyage astral. On parle de visions, alléluia, des visions divines. Donc, Dieu appelle son serviteur Ézéchiel, et la première des choses qu'il fait dans la vie d'Ézéchiel, c'est de lui ouvrir les yeux. Une vision divine. Et c'est la même chose que nous voyons dans la vie de Samuel. Samuel était tout petit, mais dès le commencement, Dieu déjà lui montrait. Dieu lui ouvrait les yeux. Vous avez vu? Ah, ça c'est le béaba, c'est le commencement du ministère prophétique. Dieu t'ouvre déjà les yeux. Pas de façon satanique, pas de façon occulte. Mais vous voyez, petit Samuel, déjà Dieu ouvre ses yeux. Dieu appelle Ézéchiel, la première des choses, alléluia, il ouvre ses yeux. Donc dès le début, que tu veuilles ou pas, nouveau prophète, tu auras peur. Regardez dans le livre de Jean, Apocalypse. Regardez comment Dieu montre des choses affreuses à Jean. Des dragons à 7 têtes. Vous voyez? Chers frères et sœurs, tout début fera peur. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est normal? C'est que cette expérience que j'ai, est-ce que c'est normal? Je ne te parle pas des œuvres occultes. Alléluia.
Et du coup, tu as peur de rencontrer cela parce qu'on doit te prendre pour un sorcier. Oui, tu dois avoir aussi parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes qu'on vous regarde tous. Frère, avec l'œil ouvert. Chers frères et sœurs. Donc ça, c'est la première expérience dans le ministère prophétique. Dieu l'appelle, Dieu l'ouvre ses yeux. Dieu appelle Samuel, il ouvre les yeux. Et Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Si tu n'ouvres pas les yeux. Alléluia. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne peux pas comprendre. Chers frères et sœurs. Parce que le prophète, il reflète, alléluia, les sentiments de Dieu. Oui, parce que Dieu a des sentiments. Si Dieu est fâché, le prophète reflète. On arrive, tout à l'heure, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il incarne même la pensée de Dieu, un véritable prophète. Les désirs de Dieu. Alléluia. Et il véhicule les directives de Dieu auprès du peuple. On va en parler aussi. Donc, chers frères et sœurs, on a été dégrainer le ministère prophétique. Donc là, maintenant, on est sur les visions. Comme d'autres le disent, des écrans. Chers frères et sœurs, n'aie pas peur. Quand cela, tu vas voir que cela, alléluia, tu es là comme ça, et puis Dieu te montre des images, des énigmes. N'aie pas peur. Cela est normal dans le ministère prophétique.